Salutations frères et sœurs, toujours dans la continuité des enseignements sur la page YouTube Zouloula 100 officielle. Il m'a été permis, à moi aussi, comme mes frères, que vous avez pu suivre sur cette même chaîne, donner les exhortations en ce jour. C'est le frère Franck, donc tout de suite, nous allons rentrer dans le vif de notre enseignement, de notre exhortation. Donc ici, on va aller dans Esombé, qu'on appelle Paul dans les Bibles classiques. Mais on sait que son vrai nom, c'est Esombé, qui était un apôtre puissant du premier et du deuxième. Donc Esombé, son livre s'intitule La réconciliation. La réconciliation avec qui? La réconciliation avec le verbe de Loba, avec les préceptes, les recommandations du verbe de Loba. Donc, nous allons nous rendre au chapitre 39, verset 22, à partir du verset 22. Le titre de notre exhortation, c'est « Courir vers le but ». Courir vers le but. Et Esombé, qui est mieux placé, qui a fait ce cheminement, qui a lui-même couru vers le but, il va nous donner l'enseignement dans son livre. Et un but, c'est quoi? Le but, selon les définitions qu'on peut avoir sur les moteurs de recherche, point matériel, prix, possible et qui constitue l'objectif, la limite d'une trajectoire, d'un mouvement. Dans le football, ils vont appeler le poteau avec la barre transversale le but. Le but. Et ça consiste à quoi? Ça consiste à faire rentrer la balle dans le but pour un terrain de pour ceux qui vont jouer au foot. Et leur but, c'est ça. C'est de faire rentrer le ballon dans le but. Mais Esombé, qui est dans la révélation, lui-même est mieux placé pour nous donner ce message qui est de marquer le but. Et ce but-là, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Parce que ici, on est dans la spiritualité authentique. Donc, au verset 22 ici, on nous dit, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. La perfection spirituelle, point virgule. Et la perfection, c'est quoi? La perfection, état, qualité de ce qui est parfait, notamment dans le domaine moral. Et nous savons que les ancêtres, les patriarches, travaillaient beaucoup les lois morales. En cela, certains pouvaient avoir des visions, d'autres ont vu des entités. Parce qu'ils ont travaillé les lois morales. Pas parce qu'ils ont marché, ils ont mis en pratique les préceptes, les lois et les recommandations du verbe de Loba. En cela, ils atteignaient la perfection. Et nous allons le voir dans le verset 35, le lien de la perfection. Comment atteindre la perfection? Comment atteindre la perfection? Parce que de toi-même, de nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver. Et Esombé, qui a fait ce cheminement, il est mieux placé pour nous expliquer cela. C'est en cela qu'il nous dit au verset 35, par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour du Verbe, qui est le lien de la perfection. Donc, pour atteindre la perfection, on doit avoir l'amour de la vérité. On doit avoir l'amour du Verbe. On doit manifester cet amour-là pour les révélations, pour la connaissance, pour la mise en pratique, pour avoir des œuvres. C'est en cela même que son bec est mieux placé pour nous dire ces choses-là. Parce que lui-même, il a fait le parcours. On poursuit. Mais je cours. Et son bec dit ici qu'il court. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Il ne regarde pas un coup ici, un coup là. Non, il court parce qu'il a son objectif. Il a la vision. Il a le but. En cela, il se donne
les moyens d'atteindre son but. Par le Verbe, par l'amour qu'il a reçu lui-même. Pour tâcher de le saisir. Une tâche, c'est quoi? Tâcher ici, et son Père va s'appliquer à chercher. Il va s'efforcer. Il va s'employer. C'est-à-dire qu'il va se mouvoir. Il ne va pas rester statique quand il reçoit le message. Il va œuvrer pour produire des œuvres. Pour produire des œuvres. Je cours, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Djokisabe. Oui, et son père lui-même a été saisi. Il a été saisi spirituellement. Il a entendu cette voix-là. Il a entendu cette voix du Mutudu, du premier-né, du vrai Christ qui est Djokisabe et non Jésus qu'on voit dans les Bibles classiques. Non, le vrai Christ, c'est Djokisabe, le vrai Christ noir. Donc, ici, Esombe va nous expliquer comment il a été saisi. C'était lors de sa conversion et il y avait des entités, des veilleurs qui vont se manifester parce que nous savons tous que Esombe, avant de se convertir, il était dans les liens du monde occulte. Il était dans les liens du monde occulte. Et le message là, c'est ce que nous aussi, nous vivons. Parce que nous étions aussi dans les liens du monde occulte. Nous étions dans les fausses doctrines. Nous étions dans les JC. Nous étions dans les religions dites révélées pour certains. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais Esombe ici, il va recevoir le message. Au verset 7 du chapitre 1, tout tremblant et stupéfait, Esombe entendit spirituellement une voix mystérieuse et transperçante lui dit, Esombe, Esombe, importunes-tu les non-initiés graciés? Parce que Esombe, c'était un détracteur. Mais quand il reçoit cette parole-là, qui va le transpercer, il sera difficile pour lui de ne pas obéir. Parce que cette voix-là même va lui révéler cela. Au verset 11, son esprit sut que cette voix libératrice, donc cette voix que nous avons entendue de Zulu Lassan, cette voix qui est venue à nous pour nous montrer le chemin, pour nous sortir des liens de la mort spirituelle, pour nous envoyer à la lumière, pour nous éclairer, pour éclairer notre passage dans cette réalité du visible, pour atteindre aussi le but comme Esombe. Au verset 11 du chapitre 1, son esprit sut que cette voix était la voix libératrice et dit, Mwendeja, qui es-tu? Nede Mutudu, je suis l'aîné, et l'un des bergers des non-initiés graciés que tu importunes, répondit la voix. Il te sera dur de refuser d'obéir au bâton souverain. Parce que ce n'est pas n'importe qui a appelé Esombe. Cette voix-là, ce n'est pas n'importe quelle voix. Et la voix que nous recevons actuellement dans cette réalité du visible, celle du deuxième, elle est puissante. Nous voyons quand il s'exprime lors des Facebook Live. Vous voyez la puissance, la force du message qui se dégage pour nous sortir des liens, pour nous éclairer, pour nous donner d'atteindre aussi le but comme Esombe. Et nous devons être dans les mêmes sentiments parce que le verbe ne change pas. Nous allons retourner dans notre passage thème au verset 23. Frères et sœurs, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Et Esombe ici, il sait qu'il y a un prix.
Donc, comme il connaît son but, il sait ce qu'il doit atteindre, il sait ce qu'il a entendu. Il va se dédier à ça. Il va se dédier à sa vocation, à l'œuvre, à courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Il va mettre ses penchants qu'il avait de côté. Il va renoncer à beaucoup de choses. Il le dit lui-même dans ses écrits. Il n'a pas usé de certains droits qu'il avait parce qu'il avait un but. Il avait un but et il était focalisé sur son but. Il était focalisé, il était concentré. Et comme lui-même, il est passé par là, il est mieux placé pour nous expliquer cela, pour nous donner la marche à suivre, pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer le chemin. C'est pour cela, il va mettre la destination dans son esprit. Il connaît sa mission. Il est conscient de sa mission. Il est conscient de la destination. Donc, il va courir. Il va courir. Les joueurs de football, dernièrement, c'était la CAN en Côte d'Ivoire. Et le but de toutes les équipes qui étaient présentes, c'était de remporter le trophée. C'était de remporter le trophée. Donc, chacun est venu avec un but. D'autres moins, d'autres plus. Et le plus ambitieux, le plus déterminé, c'est lui qui va arriver au bout. C'est lui qui arrive au bout. C'est lui qui remporte le trophée. Et c'est ce que Essombe ici nous relate dans ses écrits. Au verset 24, nous tous qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, ayons cette même pensée. Oui, parce que Essombe a reçu la manifestation de la grâce. Comme toi qui as reçu la manifestation de la grâce. Comme moi, comme nous tous, adeptes et disciples de Zulu Lassan, qui avons reçu la manifestation de la grâce, qui avons entendu cette parole-là, qui avons lu dans la Bible ces écrits-là. Nous sommes conscients de ce que nous avons reçu. Et ce que nous avons reçu nous éclaire. C'est une grâce pour nous d'être là, dans cette réalité du visible et d'entendre ce que nous entendons, de vivre ce que nous vivons. Donc c'est une grâce immense. Et son père nous dit, et si vous êtes en quelque sorte, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, virgule, l'Oba, par le maudit, vous éclairera aussi là-dessus. Et son père nous dit aussi de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter, de ne pas s'en faire. Parce que le Verbe est là. Le Verbe est vivant, le Verbe est conscient. Et le Verbe sait toutes choses. Le Verbe va nous aider à progresser. Le Verbe va nous aider à résoudre les problèmes, les divergences, les désaccords. Parce que le Verbe, c'est la vérité. C'est la droiture. Seulement au point, au verset 25, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas selon le Verbe. Oui, parce qu'il y avait un état de conscience à atteindre. Parce que c'est la course. Au fur et à mesure on court, on atteint, pour arriver vers le but, on atteint certaines étapes. Et à certaines étapes, où Essombe était parvenu, il dit seulement au point où nous sommes parvenus, parce qu'il sait qu'il n'est pas encore arrivé à cet instant-là. Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas selon le Verbe. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on doit renoncer à tout ce qui
ne glorifie pas le bas, à tout ce qui n'est pas de la vérité, à tout ce qui nous empêche d'avancer, aux divergences, de renoncer à ça, mais de marcher d'un même pas selon le verbe, dans l'œuvre, dans l'œuvre, dans l'œuvre. Soyez, verset 26, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Parce que Esombe sait qu'il a entendu la voix du Mutundu. Et cette voix-là l'a transformé. Cette voix-là lui a donné le but. Et quand il reçoit cette voix-là, il va produire d'après le modèle. Comme Boussi aussi. Quand dans les Bibles classiques, ils vont dire Moïse, mais nous aussi, ici on sait que c'est Boussi. Qui a reproduit d'après le modèle. Donc Esombe ne va pas reproduire d'après un autre qui vient d'ailleurs. Non, il va reproduire d'après ce qu'il a entendu. D'après ce qu'il a pénétré. On va le voir au verset 8 du chapitre 41. Car notre prédiction, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, entre parenthèses le mensonge, ni sur des motifs impurs, entre parenthèses, d'égarer les autres, ni sur la fraude, modifier les écrits. Point. Parce que ceux qui ont écrit les Bibles classiques, on sait que c'était des esclavagistes. Ils ont falsifié Jérémie 8.8. Ils ont falsifié les écrits. Ils ont introduit des erreurs et des contradictions dans les Bibles classiques. C'est rempli d'hérésie. Mais dans la Bible, Kalatambali, la Bible authentique, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. Et Esombe lui-même, qui a laissé ses écrits, il n'y a pas d'erreur. Donc il est mieux placé pour le dire. Il poursuit, mais selon que Jock Isabelle, par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile, virgule. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au Verbe de l'Oba qui connaît nos cœurs. C'est ça. Parce que cette parole-là, cette voix-là que son père a reçue, qu'il a entendue, ça l'a transformé. Et ça l'a jugé digne. En cela, il reçoit le message. Et lui aussi va reproduire d'après le modèle. Il va reproduire d'après le modèle. Il va manifester les œuvres. Il va œuvrer. Il le dit lui-même dans ses écrits. Il a œuvré plus que tous. Ceux de son époque. On poursuit. Verset 27. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi du message symbolique jadis de Dieu qui s'abat sur le poteau. Je vous en ai souvent parlé, virgule. Oui, d'autres vont marcher en ennemi du message symbolique jadis de Dieu qui s'abat sur le poteau. Et le message de Dieu qui s'abat sur le poteau, c'est l'amour. C'est l'amour. Le véritable amour qui vient du Verbe. Ça n'a rien à voir avec l'amour que les faux pasteurs vont prêcher dans les églises. Où les chrétiens vont dire non, ils sont dans l'amour. Non. Ici, on n'est pas dans les sensations. C'est la spiritualité authentique. Et l'amour et le poteau de Dieu qui s'abat, c'est la manifestation même de l'amour. C'est la manifestation de l'amour. C'est pourquoi Esombe, quand il poursuit, je vous en ai souvent parlé. Oui, il en a souvent parlé. Parce que cet amour-là, c'est grandiose, c'est immense. Donc lui-même, il va en parler. Il va en parler plusieurs fois. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Parce que Esombe, il est connecté.
il est connecté à cet amour-là. Il est connecté. Il n'a pas changé. Il est dans les mêmes sentiments. C'est pour cela, Marie qui en a parlé, il parle encore, il pleure. Parce que cet amour-là est terrible. On poursuit au verset 28. Leur fin sera la perdition. Ils ont aussi pour faux Dieu les ventres. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. Oui, parce que ces gens-là qui vont rejeter le message, qui vont rejeter le poteau de Dieu qui s'appelle, ils vont à la perdition. Leur fin sera la perdition. C'est comme on va sur les réseaux sociaux dernièrement, lors de la CAN, on voyait beaucoup de soi-disant chrétiens sur les réseaux en train de prier les faux dieux pour les aider à obtenir la coupe. D'autres vont prier, ils vont faire des nuits de prière. Mais où est le sens? Où est le sens? Ils ne pensent qu'aux choses du visible, des choses du monde qui vont disparaître. Qui vont disparaître. Et il ne place pas sa confiance dans ces choses-là. C'est pour cela qu'il est mieux placé pour nous dire, pour nous exhorter, de placer notre confiance dans le Verbe, dans les œuvres, d'avancer, de courir, de ne pas regarder en arrière. Au verset 29, mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses, d'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le maudit, virgule, qui transformera le corps de notre humiliation, virgule, en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le Verbe. Donc, Essambé sait que lui, sa demeure, c'est pas dans la réalité du visible. Vu qu'il a un but, il est en train de courir pour atteindre ce but-là. Et ce but-là, c'est pas dans cette réalité. Il n'est pas attaché aux choses du visible, aux choses de la chair, aux choses qui vont disparaître. Mais il est attaché aux choses spirituelles. Et il sait où est sa demeure. Il sait où est sa demeure. Parce que lui-même, il a vu, il a pénétré cela. Donc il est mieux placé pour nous dire, il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend. Il sait la transformation qui va se passer après la grande consommation. Le corps glorieux qu'il va porter. Par rapport à quoi? À cause de quoi? Pourquoi? Il nous le dit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie, parce que Essambé ici, il sait qu'il a œuvré, qu'il a eu des œuvres. Il a prêché la parole à beaucoup. Il a travaillé pour le Verbe. Il a été un instrument conscient. Un instrument conscient. Il a œuvré. Et il sait que son œuvre, c'est sa joie. C'est sa joie par rapport à ce qu'il va recevoir comme récompense. Et cette joie-là, c'est sa couronne. Ces œuvres-là, qui va produire, qui va manifester, ça va être sa joie d'abord. Et ça va être sa couronne. Ça va être sa couronne. Ainsi, donc, demeurez ainsi ferme dans le Verbe, mes bien-aimés.
Demeurez ainsi ferme dans le verbe, mes bien-aimés. Parce que Essombe ici, il va nous montrer cela au verset 21. C'est à partir du chapitre 50, au verset 21. Il le dit, « J'ai combattu le bon combat. Maintenant, je suis à l'instant que j'ai achevé. Maintenant, je sais, parce qu'à un moment donné, il va savoir qu'il a achevé sa course, qu'il a achevé sa mission, son parcours. Je sais à l'instant que j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Cette parole-là qu'il a entendue, Essombe, Wondija. Donc, cette parole qu'il a transpercée, qu'il a donné la foi véritable, il a gardé cette foi-là. Il ne s'est pas déplacé. Il n'a pas changé. Il est resté dans les mêmes sentiments. Il a persévéré. Il a couru. Désormais, la couronne de justice, avec la couronne, maintenant, c'est dans le spirituel. Dans le spirituel. La couronne avec C majuscule. La couronne de justice avec J majuscule. Mais réservée. Job qui savait et le deuxième me la donneront dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé leur avènement dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Oh, c'est terrible. Parce que Essombe, qui est connecté, il sait. Il sait. Et il nous exhorte à reproduire d'après le modèle, à œuvrer pour recevoir aussi. Pour recevoir aussi cette couronne des deux lors de leur avènement après. C'est-à-dire que lors de leur avènement dans la condition du non visible après la grande consommation. Il sait. Parce qu'il est connecté. Il a la révélation. Donc il nous demande de reproduire les mêmes œuvres. D'agir pareillement. D'après le modèle qui est en lui. Qui était en eux. Parce qu'il n'était pas le seul. Il y avait d'autres apôtres aussi. Qui ont œuvré aussi. On poursuit au verset 31. Réjouissez-vous toujours selon le verbe. Je le répète. Parce que nous n'allons pas nous réjouir dans les choses du monde, dans les choses du visible. Placer notre joie dedans. Comme certains chrétiens qui vont placer. Ils vont se dédier pendant la canne. Ils vont mettre toutes les forces, l'énergie là-dedans. Ils vont mettre l'énergie dans les JC, dans les religions dites révélées qui vont les conduire à la mort spirituelle. Non. Ici, Essombe nous exhorte à nous réjouir. Toujours selon le verbe. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, frères et sœurs, réjouissons-nous d'être dans ce chemin. D'avoir entendu cette parole. De manifester les œuvres. De marcher selon le verbe. De vrai. De ne pas se reposer sur des acquis, mais d'avancer. Comme Essombe. Dans notre dernier verset, que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. Que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. Donc nous devons manifester la douceur avec ceux connus. Nous devons reprendre de manière doucereuse. Nous devons répondre de manière doucereuse, avec douceur, avec amour, avec joie, avec paix. Parce que c'est ce que nous recevons. On ne va pas reproduire d'autres choses. On reproduit d'après le modèle. La grande consommation est proche.
la grande consommation est proche. Donc, c'était le message. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner massivement et à partager le message. Il n'y a qu'un seul enseignant dans la réalité du visible. Et pour vous procurer Bible, rendez-vous dans les éditions zolola100.com. Bible est de nouveau disponible. Kalatambale, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zolola100.com. L'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.